Alléluia. Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux. Et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester. Gloire à Dieu. Nous allons nous entretenir avec vous sur la sagesse. Il y a plusieurs types de sagesse. Mais la sagesse qui est importante est celle de Dieu. Quelqu'un peut recevoir la sagesse d'autrui. Ça peut lui être soit bénéfique, soit maléfique. Mais la sagesse importante, c'est la sagesse de l'Esprit de Dieu. Elle est céleste. C'est la sagesse qui garantit la vie de l'être humain. La sagesse peut délivrer quelqu'un. Mais s'il vous manque la sagesse, que ça soit du service ou du commerce, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Parce que vous allez tomber en faillite. Vous allez faire ce que vous voulez et pas ce que les clients veulent. La sagesse est très importante. Et même les sociétés du monde, ils recherchent des sages. Et la parole de Dieu déclare que le ciel sera hérité par les sages. Pas un insensé au ciel. Alors nous allons lire dans Proverbes chapitre 2 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Bam ya gongo popelem dam nyinga bam gura tillem shore la bam gura nemni shi shannon bamba la woto fonam banga popelem ne budo shiya shama la tidlem ne bumni shi fa fo hanto mana te bwen fonam pa mayam la bangre na konfo shunu. Nous lisons, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Ce que nous vous montrons, vous voyez le nombre de décès qui augmente et que le monde qui est en train de d'être détruit. Ce qui tue plus les hommes, en réalité, c'est le fait d'être insensé. Si il vous manque la sagesse, c'est comme un véhicule sans frein. Le véhicule roule, c'est vrai. Mais dès que souvent apparaît un fossé, par manque de frein, d'aucun véhicule fait des tonneaux jusqu'à tomber. Alors, la sagesse s'habille de la vigilance. Si il vous manque la sagesse,
Et votre état d'insensé peut se manifester à travers vos propos. S'il vous manque la sagesse, ça peut se révéler dans vos agissements. Les gens reconnaîtront cette œuvre-là n'est pas pour quelqu'un de sage. L'insensé tue plus qu'il en donne de vie. Et l'insensé, il ne bénéficie pas de tous ses jours. L'insensé, il peut avoir la force, il acquiert quelque chose. Et le sage s'en accapare par ruse. Et toute sa souffrance est vaine. Vous voyez? Dans ce passage, il est dit que Dieu réserve de l'aide pour le fidèle. Mais en fait, ce sont les œuvres de sagesse qui amènent la justice. Et Dieu réserve le salut pour les hommes droits. Vous ne pouvez pas appeler un voleur juste. Pour un infidèle, vous ne pouvez pas le traiter de droit. Et le menteur aussi ne peut pas être considéré comme un homme droit. Quelqu'un qui amène des divisions entre des couples, entre des familles, un homme et ses enfants, vous ne pouvez pas appeler de telle personne un homme droit. Mais si ces hommes ne sont pas classés parmi les hommes droits, vous ne pouvez pas les appeler des sages non plus. Voyez. Donc, voyons là. La parole de Dieu qui déclare, qui tient en réserve le salut pour les hommes droits. Je dis que tous ceux-là qui se trouvent là, ils ne peuvent pas bénéficier d'une réserve d'aide de la part de Dieu. Donc, cela veut dire simplement que la réserve du salut ou de l'aide, c'est comme si Dieu donne à quelqu'un de l'argent et il fait une part et part la placer en banque. Et une autre part, il laisse ça à la maison, il bouffe. Et dès qu'il finit de bouffer ce qu'il a à la maison, ce qu'il a réservé à la banque, il n'est pas affligé. Il peut aller toucher cela. Le réserve du salut, c'est en fait ça. La réserve du salut, c'est en fait ça. Mais le sage, Dieu lui réserve de l'aide. Parce qu'il agit avec sagesse. Ce n'est pas ça seulement. Et Dieu déclare qu'il est un bouclier pour le sage, pour le juste. Le bouclier veut simplement dire dès que ses ennemis lui indexent une arme, Dieu empêche la balle de l'arme. Dès qu'une famine s'annonce, Dieu empêche la famine. Dès qu'il y a une calamité qui vient, Dieu l'empêche. C'est là le bouclier. L'homme peut avoir le désir d'aller commettre l'impudicité. Mais la sagesse va le guider à ne pas faire quand ce n'est pas bien. En ce moment, puisque la sagesse lui a dit que ce n'est pas bien, et il n'ira pas commettre cette impudicité, il est classé parmi les hommes droits. Et si jamais il partait commettre cela, il rencontrait quelqu'un qui a le virus, soit contaminé de ce virus et qui meurt, et par crainte de Dieu, il n'est pas allé commettre cela, cela est appelé bouclier.
La crainte de Dieu a été comme un bouclier pour l'empêcher d'aller commettre l'impudicité et mourir. C'est quelqu'un qui maintient son corps dans la fidélité. Et de là, nous constatons une longévité et la bonne santé que les sages ont. Dieu garde la voie des fidèles. Mais il y a de ces caractères, comme nous avons cité tantôt. Et si jamais quelqu'un en a, il ne peut pas être classé parmi les hommes droits. C'est par exemple quelqu'un qui ment les autres et qui ne veut pas le bien à autrui. Il parle du mal et il espère du mal. Il cherche coûte que coûte à tromper autrui. Ce sont des caractères, si jamais vous les avez, vous ne pouvez pas être classé parmi les hommes droits. Et puisque Dieu garde la voie de la justice, Dieu analyse la vie des hommes. Et si jamais l'homme marche dans la justice, que Dieu accomplit ses paroles, une certaine force guidera sa voie et détruit les accidents par avance, détruit la force des méchants. Dieu garde tous ceux qu'il aime. Nous constatons une autre forme de garde. Dès que quelqu'un aime Dieu, Dieu qui est tout puissant envoie une force de garde pour garder cette personne-là. Vous n'êtes plus tenu de pratiquer les amulettes ou bien la divination. Toi qui aimes Dieu, ça suffit pour que Dieu t'envoie de l'aide protectrice. Mais l'amour, c'est quand tu vas apprendre à discerner tout ce que Dieu a défendu de faire. Et tu ne fais pas ce qu'il ne veut pas. Tu fais ce qu'il t'a ordonné de faire simplement. Cela prouve tout simplement que tu aimes Dieu. Voyez, c'est dans ses commandements qu'il reconnaît quelqu'un qui aime Dieu. Si Dieu vous défend l'ivrognerie, de ne pas voler, s'il vous défend les fraudes, vous êtes à un endroit, il n'y a personne là-bas. Vous pouvez voler, vous pouvez commettre l'adultère, vous pouvez tromper, parce que vous aimez Dieu. Et Dieu vous a défendu de tels actes. Vous ne faites pas. C'est là qu'il dit que vous aimez Dieu. Voyez, malgré personne qui est ici, voyez que malgré que personne ne puisse l'arrêter de faire quoi que ce soit, du fait qu'il craint Dieu, cela fait que tout ce qui n'est pas bien, ce sont des feux rouges. Ils s'arrêtent. Voyez. Mais si vous n'aimez pas Dieu, tout ce que Dieu a défendu de faire, ils sont appelés des feux rouges. Vous n'arrêtez à aucun feu rouge jusqu'à percuter quelque chose. C'est là que vous pourrez arrêter vos méchancetés. La sagesse nous aide. Il est dit que si vous êtes vigilant et vous obéissez à Dieu, vous saurez que la fidélité, l'intégrité est bien. Vous voyez? Et tout ce que tu dois faire, il y aura la main de Dieu pour t'aider. Il y a de ces œuvres dont la main de Dieu ne participe pas. Seule la main du diable viendra. Il y a de ces agissements aussi. En voulant faire, Dieu se joint à toi. Prenons l'exemple. Un homme qui fait la cour à une jeune fille.
Et il commence à entrer avec, à coucher avec elle. Et de surcroît, il part coucher avec d'autres femmes. Et un jour, il se lève, il amène la fiancée dans une église pour célébrer son mariage. Maintenant, il invite Dieu à ce mariage. Vous voyez que Dieu ne viendra pas. Vous voyez? Donc, il y a de ces agissements dont Dieu ne participe pas. Et pourtant, ils vont le faire au nom de Dieu. Mais puisqu'ils n'ont pas craint Dieu, ils ont fait des actions, Dieu ne viendra pas. Et là où Dieu ne participe pas, c'est oublier que certains se déplacent pour venir. Et de sur quoi gouverner. Il ne va pas participer et retourner. Si jamais il participe à un événement, c'est lui-même qui devient le garant. Voilà pourquoi s'il participe à un mariage d'un jour, tous les enfants sont enregistrés à son compte. Il vous faut poser des œuvres de sagesse selon lesquelles Dieu va participer. Ça va nous aider plus. Tu auras de la sagesse. Et la connaissance sera les délices de ton âme. Toi qui voulais traverser la voie, tu vois un véhicule en toute vitesse. Quand tu as vu, tu as reculé. Et tu t'es freiné, tu as arrêté. La parole dit, voilà que cette connaissance t'a donné de la joie. Regarde, tu étais déjà mort. Voyez, la connaissance fera les délices de ton âme. Ça aide. La connaissance donne de la vie. Il nous parle dans Proverbe chapitre 5 à partir du verset 22. Il a dit, nous lisons dans Proverbe chapitre 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Pour simplement dire, dès que quelqu'un commence à commettre le mal, le mal devient comme une fosse très profonde. Et le coupable va y succomber. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va entrer dans ces c'est celui qui a commis le mal. Alors son agissement devient une fosse profonde. Il ne saura pas que c'est un trou que lui-même il a creusé. Le jour-ci, il va tomber dans son trou. Voilà pourquoi le sage ne fait pas ce qui est mal. Parce qu'en voulant faire le mal, en réalité, il se fait du mal. Il y a des gens, on les fait du bien. Il rend le mal. Il a fait qu'il devient méchant. Vous voyez? D'aucuns, son école a été scolarisée par quelqu'un d'autre. Et de surcroît, il a été nourri. Il a étudié jusqu'à avoir ses diplômes. Et par ce biais, il gagne un embauchement. Quand il a eu du travail, il a de l'argent. Dès qu'il gagne l'argent, celui qui l'aidait ne peut plus bénéficier de ce que lui il a. Maintenant, il ne paye pas du riz pour aller donner à celui qui s'était occupé de ses études. Et ce dernier déclare, c'est un méchant. Vous voyez? Et son action devient son nom en réalité. Alors il est appelé méchant. Regarde, je l'ai éduqué. Je lui ai payé un vélo. C'est moi qui scolarise. C'est moi qui le nourrissais. Je suis devenu son méchant. En ce moment, celui qui traite l'élève ou l'étudiant de méchant là,
Puisqu'il n'a pas menti, Dieu est avec lui dans la vérité. Dans ce passage, il est dit que c'est un piège pour celui qui l'a commis. Hein? Ouais. Un proviseur m'a dit que lui, il a parrainé, il a scolarisé un jeune homme. Quand il a étudié, il est arrivé à faire le concours de la douane et il a été admis jusqu'à devenir un inspecteur. Il a l'argent. Même 1000 francs ne lui est jamais tendu. Le proviseur fut affligé. Il a décidé à le diffamer en le postant dans les journaux. Lui, il est prêt déjà dans ses écrits. Il m'en a fait part. Je lui ai demandé, quand toi tu entrais à l'école, n'est-ce pas quelqu'un de plus grand qui t'a amené à l'école? Il a dit oui. Mais si c'est vrai, qu'as-tu fait pour celui qui t'a inscrit à l'école, toi? Pour que ce dernier se résiste de toi. Le proviseur m'a dit, ah, toi tu as gâté l'affaire, pasteur. Parce que c'est ce que lui aussi il faisait. Vous voyez? Puisque toi tu n'as pas été fidèle envers celui qui t'a scolarisé, alors tu as scolarisé quelqu'un et il te rend l'appareil. Alors Dieu est en train de débiter une dette. Dès que vous faites ça, vous ne savez pas que c'est une rétribution de ce que vous avez fait. Vous voyez, d'aucuns c'est son enfant. Dieu utilisa ce que le père a fait, il utilise l'enfant pour lui payer. Il y a des œuvres qui manifestent la méchanceté de l'homme. C'est quand, après avoir fait du bien à quelqu'un, il te retourne le mal. C'est pour cela, la parole nous rapporte, le péché est un piège pour celui qui est coupable. Il est dit qu'au moment venu, son péché devient comme un gendarme et l'arrêter. C'est ce que la parole dit. Il est saisi par les liens de son péché. De même qu'un gendarme arrête un voleur. La parole dit ici, il mourra faute d'instruction. La parole déclare, par l'excès de sa folie, il va s'enchaîner. C'est bien de rechercher la sagesse. Ne soyez pas de ces ans que après vous avoir fait du bien, vous oubliez. Si vous oubliez, alors cela devient comme un gendarme et vous arrête. Parce que vous serez jugé et condamné que vous êtes méchant. Combien de gens ont reçu de l'aide? Ils ont eu leur diplôme. Ils ont 4 ou 5 véhicules. Maintenant, celui qui vous a aidé, et vous ne pouvez même pas lui donner un seul sac de riz. Vous ne pouvez pas lui payer un véhicule pour être reconnaissant. Si ce sont les gens du monde, alors on peut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi qui es fidèle de Dieu, tu disposes au moins à 4 véhicules. Et celui qui t'a aidé pendant tes études, lui, il marche à pied. Il roule à moto, bicyclette. Comment il pourrait te traiter d'un homme juste? Et si jamais il te juge, parce qu'il est cher et charmant, dès qu'il déclare que ce n'est pas bien,
Le Dieu qui le surpasse de loin, que va-t-il dire? Et pourtant Dieu demeure dans la vérité. Dès que les gens vous disent, toi tu n'es pas juste, il ne faut pas les désobéir. Examine-toi. S'ils savaient que ce qu'ils disent est vrai, alors obéis. Sinon tu vas périr. Parce que la parole de Dieu dit que les gens parlaient de Sodome et de Gomorrhe, que son peuple là est méchant et mauvais, et les citoyens commettaient l'homosexualité. Ils parlaient de Sodome et de Gomorrhe. Et Dieu a pris l'apparence humaine pour descendre. Et il est descendu sur Abraham. Très tôt le matin, il voulait partir. Abraham les a tenus compagnie. Dieu dit, est-ce que je peux cacher ce que je veux faire à Abraham mon serviteur? Beaucoup de gens crient à Sodome et à Gomorrhe à cause de leur méchanceté. Je suis descendu pour écouter. C'est comme ce que je l'entends depuis le ciel. Ou bien ce n'est pas ça. Quand tu es descendu, il a constaté que effectivement ce qu'il entendait depuis le ciel, c'est vrai. Dieu dit à Abraham, Abraham, quand je suis descendu, je ne vais plus retourner. Je vais consumer Sodome. Je vais brûler, incendier Gomorrhe. Abraham fut affligé. Il a intercédé Dieu. Il se peut que tu voies au moins 50 personnes. À cause de 50 personnes, juste, est-ce que tu vas détruire Gomorrhe? Dieu lui a dit, si jamais il y a 50 personnes, je ne vais pas détruire ni Gomorrhe ni Sodome. Abraham a intercédé de nouveau. Il se peut qu'ils n'atteignent pas 50 mais 40. 40 juste dans ces deux nations. Est-ce que tu vas les détruire? Dieu dit, si jamais il y a 40 juste, je ne vais pas détruire ces deux nations. Abraham dit à Dieu, pardon, je vais descendre à 30. Est-ce que si jamais il y a 30 justes dans ces deux nations, des 30 justes, est-ce que tu vas détruire ces deux nations malgré ces 30 justes? Dieu lui dit simplement 30 juste dans ma vision, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé jusqu'à 20 justes. Et il a demandé à Dieu de ne pas se mettre en colère. Il se peut qu'il voit au moins 10 justes. Dieu lui dit, je te dis, même si c'est 10 justes qui se trouvent à Sodome et à Gomorrhe, je vais laisser ces deux nations. Parce que je ne veux pas qu'aucun juste pleure. Je suis avec les justes. Voyez deux grandes nations. Et il voulait simplement 10 justes pour ne pas incendier ces deux nations. Et il n'y en avait même pas. Si vous n'êtes pas fidèle et juste, les caractères que les peuples de Sodome et Gomorrhe avaient là, mais il y a ces démons toujours. Vont vous posséder. Vous deviendrez méchants. Aimant l'argent plus que Dieu. Vous pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé. Ne faites pas du bien à vos ennemis et adversaires. Et de là, vos noms ne seront pas enregistrés parmi les livres des hommes droits. C'est sans importance. N'imitez pas la voie de Sodome. Car c'est de l'incrédulité qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Jésus dit, je vais vous dire, l'esprit de Sodome descendra à mon avènement. Posséder des hommes et des femmes qui se disent connaître Dieu deviendront des impudiques, des cupides, des voleurs, des infidèles par rapport à Dieu. Ils ne font même pas ce qui est vrai. C'est l'esprit de Sodome. L'esprit d'incrédulité. Il y en a oui ou non.
Les hommes de Sodome. Et ils commettaient l'homosexualité. Dans notre génération. Et ils ne commettent pas. Et ils partent signer des documents pour se marier. Aujourd'hui, des hommes naissent. Et ils tombent enceintes comme des femmes. Ça dépasse même ce que Jésus a dit. Vous voyez? Un homme enceinte, c'est ce qu'on constate de nos jours. Jésus a vu. Notre génération sera comme Sodome et Gomorrhe. Pour dire que ça serait pire même que Sodome et Gomorrhe. Et tu mets au monde un garçon, il part se marier avec un autre homme et ils ont les papiers. Et les autorités, les soldats, ils apposent des signatures que si vous touchez à ces homos-là, c'est dangereux, c'est grave. Alors le message est venu pour que vous arrêtez, vous vous répandez. Et arrêtez, sortez de tel caractère et comportement. Afin que Dieu puisse vous aider. Car la sagesse est importante. Nous allons prier pour vous. Ce que nous allons dire, vous allez prier après nous et vous repentir. Car vous savez que vous n'êtes pas fidèle, vous n'êtes pas juste. Parce que vos maisons sont remplies de toute forme de bien. Mais vous, le prix du loyer ne reste pas avec vous. Vous faites sortir les bagages. Vous serrez la mine. Et vous sommez au locataire de s'en aller très loin. En tout cas, Dieu va aider à ce locataire. Il ne va pas dormir dehors. Mais toi, tu ne seras pas classé parmi les hommes. Toi aussi, tes affaires seront mises au dehors. Ils vont boucler la maison après toi. Parce que Dieu rétribue chacun selon son œuvre. Alors, ceux qui ont des locations, et deux fois les locataires, ils n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Craignez Dieu. Sinon, vous aurez l'argent, mais destination en enfer. Parce que c'est Dieu qui vous a donné l'argent. Et vous l'avez utilisé pour bâtir les maisons. Maintenant, est-ce que ta vie peut être solvée? Ta vie que Dieu garde là, ben, c'est à crédit. Est-ce que tu peux payer Dieu? Et pourtant, tu ne peux pas faire preuve de compassion avec ta co-créature. Et lui aussi, en sortant, il te maudit. Si jamais cette malédiction ne tombe pas sur toi, sache que ça va retomber sur tes enfants. Ceux qui ont des loyers, faites preuve de compassion. Sinon, ça pèse sur vous, ça va peser sur vous. C'est vous qui avez payé ces outils, vous les avez mis sur terre. Mais vous ne pouvez pas payer le sol, même pas 1 mètre carré. La terre là, ça donne, ça ne se paye pas. Si vous ne faites pas preuve de générosité, les locataires vont vous maudire. Vous et votre argent. Vous allez bouffer l'argent et mourir. C'est sans importance. Alors priez pour vous. Ce que nous allons dire, alors répétez après nous, afin que Dieu vous compatisse. Vous allez dire, Dieu de vérité, ta parole est sortie. J'ai eu de l'argent, mais il manque la sagesse. Ta parole m'a éclairé. Que si je ne fais pas preuve de sagesse, je ne te verrai pas. Je ne fais pas du bien à ceux qui m'offensent. Il me manque à la miséricorde. Ceux-là qui m'ont aidé dans mes études, je ne leur retourne pas le bien. Ta parole me condamne. Je ne pense pas trop à ma famille. Dès que je mange jusqu'à satiété, j'oublie que chez moi, dans la maison de mon père, il y a des gens qui dorment à jeun. Mais il ne peut pas me traiter d'un homme droit.
Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je regarde plus l'argent que la vie de l'homme. Les gens que j'ai chassés de chez moi, dans mes loyers qui ne peuvent pas me payer, et qui ont versé de larmes, ils m'ont traité de méchant, et je ne t'ai pas craint. Pour faire preuve de miséricorde, ils m'ont condamné. Je viens avec cela devant toi. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je suis colérique. Si quelqu'un m'offense, je ne peux plus le faire du bien. Ce n'est que le mal que je fais. Cela fait que je ne suis pas un homme droit. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je t'ai désobéi. Avec ces biens que tu m'as donnés, je suis devenu un homme infernal. Je te demande pardon pour ma désobéissance. Parce que je ne suis pas un homme droit. Pardonne-moi. Rachète-moi. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, et je consacre ma vie à Jésus. Car je reçois Jésus dans ma vie. Je vais marcher avec lui. Je vais quitter de ces œuvres du diable. Sortir de ce manque de fidélité. Tout ce que j'ai déjà commis, rachète-moi. Tout au long de ma vie. Aide-moi à être un enfant qui obéit. Pouvoir me délivrer du feu de l'enfer. Ne me laisse pas périr. Car c'est de tout cœur que je te demande. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Alors suppliez le Dieu miséricordieux de vous faire du bien. Vous qui vous êtes repentis. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces auditeurs, ils ont entendu, ils ont accepté ce repentir. J'invoque le sang de Jésus sur eux. Le sang de Jésus qui est versé, c'est pour de telles personnes. L'ange a dit à Marie, tu mettras au monde un fils. Tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est par ce nom que les gens seront sauvés de leurs péchés. Les gens ont entendu. Alors que les propos de l'ange s'accomplissent sur ces auditeurs, délivre-les de leurs péchés. Que cette prophétie vienne sur eux, les sauver de leurs péchés. Et ceux qui sont des désobéissants, les cupides, les infidèles, que Dieu les pardonne. Sauve-les. Ne les laisse pas périr. Rachète-les de la main du diable. C'est de tout cœur que nous bénissons. Nous bénissons dans le salut de Dieu tout au long de leur vie. Qu'ils soient peuple de Dieu, qu'ils soient des hommes droits. Au nom de Jésus. Amen.